Hello, donc suite à un coup de téléphone d'une de mes étudiantes, j'ai décidé de vous faire un cours sur un débit de seringue électrique parce que ça semble assez compliqué. Donc la première étape, il faut d'abord bien calculer la quantité de produits que vous allez prélever. Donc vous devez évidemment vous référer à la prescription médicale. Par exemple, là, une héparine à 28 000 UI par 24 heures. Vous allez donc souvent disposer de flacons d'héparine de 5 ml qui seront dosés à 25 000 UI, c'est-à-dire unité internationale. Au niveau de la réponse, c'est un simple produit en croix en fait. C'est pas très compliqué à ce niveau-là. Vous mettez vos millilitres, vous mettez vos unités à droite et puis du coup vous faites votre produit en croix et vous arrivez à 5,6 millilitres d'héparine. Vous avez donc en termes de quantité de produit à prélever 5,6 millilitres d'héparine. Maintenant la deuxième étape, c'est qu'il va falloir avoir un volume total de votre solution. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir anticiper un volume avec un multiple de 2. Parce qu'en effet, c'est vachement plus facile d'avoir cette astuce, car vous allez vraiment pouvoir diviser votre volume total de solution par 24, donc 24 correspondant évidemment à 24 heures. Donc, au niveau de la réponse, ça donne que le volume total, c'est souvent de 48 millilitres. Alors, n'oubliez pas que souvent, on remplit à 50 millilitres parce que vous avez votre purge de 2 millilitres, d'accord? Mais là, admettons que ce soit un volume total qui est ramené à 48 millilitres, ainsi le débit de 2 millilitres par heure, donc, sera pour votre purge. Mais ce volume peut être aussi de 24 millilitres et dans ce cas, le débit sera de 1 millilitre par heure. Donc, au niveau du cas particulier, ça peut être aussi un volume qui pourrait être à 36 millilitres et le débit sera alors de 1,6 millilitres par heure. Donc, vous voyez, c'est assez simple à partir du moment où on a un multiple de 2. Au niveau de la troisième étape, il faut calculer le volume de complément nécessaire. Donc, calculer le volume de complément nécessaire, c'est une fois le volume total défini. Donc, la quantité totale de solution, c'est votre quantité de principe actif qui va s'associer à la quantité de soluté qu'on appelle le complément, sachant toujours que votre soluté, c'est de l'eau de préparation injectable. D'accord? Ou alors, vous avez donc la quantité de soluté, donc complément, c'est la quantité totale de solution moins la quantité de votre principe actif. D'accord? Et la quatrième étape, eh bien, il vous aurait plus qu'à calculer votre débit. Donc, on calcule en millilitres par heure. Soyez très attentive à bien mettre millilitres par heure, d'accord? Et non gouttes par minute, parce que j'ai des étudiants qui font cette erreur et dans ce cas-là, ça sera faux. Donc, il va falloir résoudre un problème de proportionnalité. Une quantité injectée augmente proportionnellement au temps, d'accord? Donc, vous pouvez appliquer la méthode classique du produit en croix à ce niveau-là. Donc, par exemple, pour une quantité totale de 48 millilitres à perfusée en 24 heures, vous faites votre produit en croix et le débit de la seringue électrique sera donc de 2 millilitres par heure. D'accord? Donc, en général, votre difficulté, elle réside dans votre incapacité à vous représenter de manière concrète, en fait, un débit de liquide. Il suffit alors de remplacer la matière liquide par une matière qui sera solide pour mieux comprendre. Exemple, si vous dépensez 48 € en 24 heures, si vous calculez le débit de votre porte-monnaie en euros par heure, eh bien, du coup, la stratégie sera beaucoup plus évidente. OK? Donc, franchement, c'est pas très compliqué. Si je vous donne un exemple, par exemple, ici, on a changé. Vous devez administrer de l'héparine, d'accord, par voie IV à une dame qu'on va appeler Arbière à raison de 600 UI par kilo par 24 heures. Madame Arbière, elle pèse donc 60 kg et les flacons d'héparine vont contenir 25 000 UI dans 5 millilitres. Du coup, quel volume d'héparine en millilitres vous allez donc administrer en 24 heures? Très classique. L'héparine est à injecter donc par voie IV de façon continue à l'aide d'une seringue électrique dont la vitesse sera réglée à 48 cc par millilitre pour 8 heures, d'accord? Par 8 heures. Quel volume du coup de sérum glucosé à 5% ajouterez-vous dans la seringue pour assurer la prescription? Voilà, donc c'est plutôt simple, à vous de faire l'exercice. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous donner la solution. Vous pouvez aussi mettre votre solution en commentaire. Mais sinon, vous avez beaucoup d'infirmières qui aiment partager un petit peu des calculs de doses. N'hésitez pas à aller sur leur compte pour vous exercer. Voilà, à très bientôt.